Juste avant que le match commence entre la Juventus et Monza, j'ai reçu par le livreur d'Amazon le colis que j'avais commandé pour 150 euros. Un produit qui était censé être neuf. Malheureusement, c'est un produit d'occasion, donc j'étais dégoûté. Pourquoi? Parce que je peux pas faire de live dès ce soir ou dès demain. Donc sur ce, les amis, je suis extrêmement désolé pour ça. C'était une surprise que je préparais depuis un petit moment parce que là aussi j'ai un fauteuil de malade derrière. Donc j'étais à peu près équipé pour pouvoir faire des lives et pour pouvoir jouer sur eFootball. Là les amis, on va parler du match de la Juventus face à Monza. Et là, les amis, je tombe de très très haut, les amis. Parce que là, tu perds face à Monza l'aller et le retour. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ça peut arriver que tu perds un match à l'extérieur par un but d'écart, par un but parce que tu t'es pris un penalty, parce que tes joueurs, ils étaient pas sur leur bon jour, parce que tu avais pris un rouge, parce que, des choses qui ne sont pas censées arriver tous les 2-3 matchs. Sauf que la Juventus, ces choses-là arrivent tous les matchs. Aujourd'hui, la Juventus reçoit Monza. La Juventus était censée faire un match correct, au moins une victoire, pour que la Juventus puisse enfin être débarrassée, je ne vais pas dire des moins 15 qu'elle avait eu en pénalité par rapport aux plus-values, mais là, ce qui est vraiment triste, c'est que la Juventus, les joueurs n'y sont plus. L'entraîneur, c'est la pire chose qui puisse arriver à la Juventus de le garder. Parce que déjà qu'on avait un président qui était complètement à l'ouest ces derniers temps, plus de directeurs sportifs, des joueurs qui ne jouent pas tous à leur poste. Donc c'est facile de taper sur les joueurs parce qu'aujourd'hui, tu n'avais aucune motivation sur le visage des joueurs puisque tu perds 2-0 face à Monza. Tu te produis aucune occasion claire avant que Monza te marque le premier but et tous les joueurs ils étaient tous endormis. Moi si j'étais spectateur aujourd'hui, je serais sorti du stade parce que tous ceux en fait qui sont fans de la Juventus, que ce soit moi ou un autre, je comprends pas pourquoi on continue à supporter ce club. Je parle pas parce que le club ne gagne plus. Non, 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 c'est pas ça. Parce que tu peux ne pas gagner une saison, un titre, ça peut arriver. Mais les joueurs n'y sont pas. N'y sont pas parce que je ne comprends pas comment ils peuvent s'entraîner avec un entraîneur qui n'a rien d'un entraîneur. Tous les joueurs qui étaient censés être de grandes stars dans le futur, que ce soit Chiesa, Locatelli, Gatti, tous les joueurs là qu'on les a achetés, ils avaient un fort potentiel pour devenir les meilleurs joueurs s'ils étaient sous un vrai entraîneur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si on rebobine un tout petit peu, le meilleur entraîneur qu'on a eu ces 10 dernières années, c'était encore Conte. Encore 2 ans, et ça fera 10 ans que Conte a quitté la Juventus, et lui, ça reste quand même un entraîneur. Sarri, j'en parle pas, parce que Sarri, il est resté qu'une seule saison. Pareil pour Pirlo, qui est resté une seule saison, qui n'ont pas eu la chance qu'a été donnée à messieurs Massimiliano Allegri, parce que là, ça fait déjà 2 saisons qui rament à contre-sens, parce que là, je ne comprends pas pourquoi tu reprends un 3-5-2, alors que tu as toute ton équipe au complet. Ça veut dire en fait, toi, si t'as pu Dybala, voilà, déjà Dybala il est plus là, c'est une catastrophe aussi de l'avoir donné à l'AS Roma. Regardez, il fait de belles choses à Rome alors qu'il est là, il est pas, laisse tomber quoi. Franchement, il y a des choses que j'aimerais dire mais que je ne peux pas dire parce que ça va durer 2 heures pour tout expliquer pourquoi tout ne va pas à la Juventus. Si Di Maria, voilà, n'est pas là aujourd'hui, et ben qu'est-ce qu'il va faire l'entraîneur? Il est obligé de reprendre un 3-5-2. Si Chiesa il est pas là, il est obligé de reprendre le 3-5-2. C'est comme si c'était une sécurité. Sauf que les 3 défenseurs que tu vas mettre, Bremer qui était quelque chose de magie quand il est arrivé à la Juventus, on s'est dit enfin on a encore un défenseur qui nous aime, qui est déjà habitué à la ville, qui est déjà habitué à la langue, qui est déjà habitué au championnat, puisqu'on venait de perdre des Ligt. Derrière tu achètes Di Maria, même si tu le récupères gratuitement, t'es content, tu te dis Di Maria c'est quand même quelque chose. Encore, tu récupères Pogba, t'es content parce que tu récupères quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui est champion du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que l'entraîneur fait les pires choix possibles et imaginaires quand il fait une composition pour faire jouer son équipe. Comme là, aujourd'hui, il te fait jouer Fagioli, mais laisse-le. Mais laisse-le. C'est pas la faute de Fagioli, puisque regarde, à la fin du match, tu pouvais rentrer Messi, Cristiano Ronaldo, l'équipe elle n'aurait rien changé. Puisqu'en fait, il n'y a pas de schéma de jeu, il n'y a pas une ligne directrice qui te montre comment y aller marquer un but. En fait, tout simplement, tu donnes le ballon aux joueurs et tu leur dis démerdez-vous. Tu peux pas.
Aucun joueur ne peut se démerder comme ça. Même les pires entraîneurs défensifs qui sont Deschamps, Diego Simeone, à l'époque on avait Capello et tout ça, ils avaient tous une idée de jeu. Mais toi, t'as la pire. En fait, toi, t'en as aucun. Juste, tu laisses les joueurs sur le terrain et tu leur dis démerdez-vous. Et par orgueil, par amour du maillot que certains donnent tout sur le terrain, mais quand tu as le vent contre toi, tu peux pas y aller plus vite. Ben, c'est ce qui se passe avec notre équipe. Donc, les amis, franchement, voilà, dégoûté de mon colis et dégoûté du match, tout simplement. Donc, sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo de la Juventus ou eFootball. Ciao, ciao.